Non, c'est du M aussi, tu vois. Ouais, par contre, il n'y a pas de casquette, donc il faut approvisionner les casquettes. Ah oui, mais on va et la casquette. Bonne journée. Merci bien. Ah, t'as la proportion des il écrit vraiment un truc, c'est en vidéo. Il a parlé directement lui, il a dit sur ah oui, c'est ça qui est. On accroche. Tu viens t'allonger sur le ventre, exactement comme ça. Un, deux, deux. Eh ouais, c'est le retour du soleil qui vient nous réchauffer. Ça, c'est cool. Et oui, avec le soleil, le moral revient. Et l'organisation fait face heureusement à une situation qui pouvait compromettre passablement la fête dans ce secteur, si l'on en croit l'état du terrain, labouré par les engins d'installation. Alors que les animations se mettent en place, sous le chapiteau du festival, on retrouve ici aussi des fidèles qui depuis 30 ans assurent le déroulement des Icars du cinéma. Ces Icars du cinéma qui réunissent chaque année plus de 60 films, amateurs et professionnels, autour du thème de l'air, du vol et du vent. C'est lui qui a la plus grande envergure, bien plus grande qu'un aigle royal. Alors là, vous avez devant vous le condor, c'est le plus grand de tous les oiseaux qu'on ait ici. De tous les rapaces, c'est le plus grand. J'aime quand ils nous regardent. Alors les enfants de Saint-Hilaire, ils font plein de choses. Les petites classes sont dans les ateliers et s'occuperont du stand d'avion, du lancer du concours d'avion en papier. Et puis les CM2, ils accueillent les classes qui viennent de la vallée pour la journée. Donc on organise l'espace Icarmom, et dans lequel il y a 7 ou 8 ateliers. Et les classes de la vallée s'inscrivent. Et ce sont les élèves de CM2 qui se sont répartis 2 ou 3 par classe et qui les amènent, qui leur montrent tous les intérêts du site et de l'événement. Ok, merci. Une attention toute particulière pour Tura, notre champion brésilien, qui chaque année, avec quelques bouts de papier de soie et un souffle de vent, sait nous émerveiller. Ces petits ballons par centaines vont illuminer le ciel de Saint-Hilaire, moment de magie et d'émotion. Combien de frites, combien de marchandises là? Là, théoriquement, dimanche soir, on doit avoir fait 2 tonnes. Théoriquement. 2 tonnes alors? Cuit, maintenant vendu, je sais pas, mais cuit, ça va partir en l'espace de 10 minutes. Ketchup ou pas Ouais, maillot 19, voilà. Maillot. Hop, c'est bon. Ketchup 18, c'est Ça bon. fait 18, ouais. Ah, ça y est, c'est parti. La frite de la Saint-Hilaire, l'intérieur avant tout l'histoire. On se fait filmer les filles. On est filmé. T'es garé en bas? Ah, t'as réussi à trouver la personne.
Les conditions météo se sont nettement améliorées, même si les vols ne sont pas encore autorisés. La foule se presse vers l'aire de décollage, non sans avoir satisfait au petit bracelet réglementaire qui aura au moins un avantage, c'est un retour bénéfique vers les associations. D'envergure, des plumes de cabaret russe en guise de jabot. C'est tout à fait réglementaire. Pierre-Paul, il peut voler. D'accord, donc c'est très important. Vous savez qu'à la préfecture, ils nous imposent de valider les déguisements. Et c'est pour ça que cette année, nous avons fait appel à une équipe de spécialistes qui sont agrémentés par l'usine de la DGAC accompagnée de la police de l'air. Quoi qu'elle sera au-dessus, ce sera peinard. Voilà. C'est magnifique, c'est magnifique. Là, il y a du travail. Attention à vous, la forêt thermale. Et voici ICAR Expo numéro 1 mondial avec près de 200 entreprises internationales et 5000 m² de surface couverte dédiée au sport aérien ultra léger. Pour la Coupe ICAR, c'est un événement car cet après-midi, un hôte de choix est attendu au funiculaire. Et vous demandez quoi? Daniel Rébon-Pernous, celui qui a inventé la Coupe ICAR il y a 40 ans. C'est le plus mauvais quartier. Superbe. Il paraît que je suis la première ministre à venir, mais c'est vraiment... Vous êtes la première ministre. Et en plus, les 40 ans, l'année des 40 ans de la Coupe ICAR, c'est quand même un symbole, ça fait plaisir. On a eu un gros problème, il devait arriver un petit peu plus tard. Les deux présidents de Fédé sont allés vous êtes au courant, non? Vous avez envoyé en bas? Les deux présidents de Fédé sont descendus pour vous accueillir en bas. Et comme vous êtes arrivé un peu plus tôt, donc ils sont là, ils remontent et ils seront là dans 20 minutes. Et je supprime toutes les subventions de ces deux fédérations. Vous avez et le ballon est énorme, il fait 5 mètres de haut là. On voit qu'il y a cette conception. C'est marrant, il aurait été parachute. On fait vraiment en papier dessous. C'est une finesse. Ouais, mais c'est pas celui-là, c'est Et puis le cinéma. Voilà. Ce matin, pour notre 20e Montgolfiade et pour cette 40e Coupe ICAR, on va pas se plaindre, on a une super météo. Ce matin, c'est très particulier quand même parce qu'en fait, on a un de nos pilotes de ballon qui venait à la Coupe ICAR depuis 20 ans et décédé dans l'année. Donc pour nous, ça a été un moment difficile. Et donc en fait, ce matin, on va gonfler nos ballons, on va essayer de faire une petite grappe comme on fait d'habitude. Chaque pilote à bord de sa nacelle a une rose. Et on va donner un top et les ballons décollent et on jette nos roses avec des ballons et la famille est présente pour leur dire vous êtes toujours avec nous. On y va? Ouais. Pour le décollage! Bien sûr, il faut se lever tôt. Mais quel spectacle fascinant que ce départ de Montgolfière qui marque le début d'une journée bien remplie sur le site de Limbin. Juste les barrières, nous sommes 17 personnes
pour assurer la permanence de cette surveillance. Et toujours avec le sourire. Ah, toujours parce que c'est nécessaire. Un bon accueil. L'année prochaine, ce sera encore mieux. Merci. Bonjour madame, un petit sac dans le Picard. Sur Limbin, nous avons à peu près autour de 400 bénévoles le samedi et le dimanche, un petit peu moins le vendredi bien sûr. Donc en ce qui nous concerne, nous on fait les repas des bénévoles. Donc voilà, c'est 400 repas jour pour nos bénévoles qui vont des gardes-barrières aux gens des différents stands proposés au public, hein, les gens de l'aéromodélisme qui sont derrière nous, les gens de l'APE, de l'ALCEP, différentes associations limbinoises qui réaiguillent un peu les gens sur la Coupe Icare. Combien d'associations à peu près participent? Je dirais une vingtaine d'associations sur Limbin qui participent. Ouais. Eh ben, bon courage pour la Merci. suite. Merci. La mayonnaise reste. Voilà. Bon bah alors. C'est la première fois qu'on passe à la télé. Ça se voit, le coup de feu est passé. Juste au public, votre chanson olympique. Ouais, médaille, superbe, yes. Toujours avec les rollers au pied, c'était un plaisir. Encore à gauche, voilà, qui revient à droite, ensuite à l'ouest, tout doucement, voilà, visez la roue, et levez la partie. Sur l'aire de Limbin, donc l'aire d'atterrissage principal de la 40e, enfin depuis de nombreuses années maintenant, parce que 40 ans, c'est une énorme manifestation, c'est la plus grosse manifestation de vol libre au monde, tant par l'ampleur des disciplines, parce que toutes les disciplines du vol libre et même autorisées maintenant sont représentées, par l'ampleur du public, entre 60 et 90 000 personnes sur 3 jours, 8 à 900 bénévoles, c'est une machine énorme, et cette 40e, on a eu chaud, froid au début parce que la météo était ventée, etc. Mais EOL était avec nous et on a un week-end qui est fabuleux. Donc merci à la nature, merci au public, merci à l'organisation. C'est vraiment toujours une manifestation unique et qui le restera, qui se démarque vraiment des autres pour l'instant. Et j'espère que ça va continuer comme ça avec la 41e. On la prépare déjà bientôt, ça va envoyer, ça va être énorme. Donc... Ah là, pour le moment, c'est magistral. On ne peut pas faire mieux, je crois. Avec le temps qu'on a, c'est magnifique, le programme est respecté. Les conditions sont excellentes, le public est ravi, petits et grands, quoi. Et c'est quelque chose vraiment d'extraordinaire. Alors ces 40e, pour nous, c'est une réussite. Vivement ce soir qu'on se couche, parce que ça commence à devenir long. Il faut dire chapeau aux bénévoles. Surtout chapeau aux bénévoles, aux petits gilets jaunes, là. Ils sont rodés, ils sont devenus des professionnels maintenant. Et sans eux, on s'en sort pas, quoi. Hein, je parle aussi bien des bénévoles en haut, en bas, qu'on ne voit pas, ceux qui ont travaillé des semaines avant pour préparer les terrains, etc. Et cela, chapeau. Alors, je retiens un chapeau. Parce que sans eux, il n'y a rien, il n'y a pas de Coupe Icare. Hein. Ah oui, c'est sûr. On souhaite bonne chance à la Coupe. Espérons qu'elle continuera encore longtemps. Hein. On verra. Allez, merci. Hein. J'en prie, merci. La 40e se termine, un beau succès. Terminé avec un grand succès. Maintenant, ce qui est formidable dans cette manifestation, c'est qu'on arrive à avoir, on a dépassé cette année 1 millier de bénévoles. Il y en a à peu près 700 en haut et 300 à l'atterrissage. Je parle bien des associations et c'est notre grande force. C'est exceptionnel à notre époque de réunir tant de monde.
c'est exceptionnel, il y a toute une ambiance qui fait que voilà, ça continue. Ouais. Ils sont épuisés, mais toujours avec le sourire. Voilà. Ah bah oui, le lundi, tout le monde est épuisé, mais ça fonctionne quand même. Eh ben merci, et à la prochaine. Qu'est-ce que tu penses de l'évolution de cette Coupe Icare, là, maintenant qu'on en est à la 40e? L'évolution, elle est assez énorme en fait, puisqu'au début c'était une petite manifestation de Delta. Et aujourd'hui, on est devenu une grande manifestation internationale qui a perdu son aspect compétition pour faire place plutôt à un moment de rencontre et de grandes festivités pour tout le monde du vol libre et pour le grand public. Si on n'avait pas ces 1000 bénévoles, on n'arriverait pas à faire à créer cet événement qu'on a créé, c'est pas possible. C'était devenu tellement gros, tellement important qu'il a fallu associer plein de gens. Et aujourd'hui, oui, il y a 1000 bénévoles qui travaillent à la Coupe Icare. Beaucoup de gens du plateau des Petites Roches et de Limbas, mais également des gens qui viennent d'ailleurs, de la vallée, de Grenoble ou même de plus loin, et qui apportent leur part d'énergie, de convivialité et pour faire que cette manifestation marche. Espérons que ça va durer encore longtemps. Il n'y a pas de raison que ça ne dure pas. On est reparti pour 40 ans.